Et c'est la même mafia de Sama Lukonde qui sont allés vendre, trahir la mémoire de Lumumba en rapatriant une dent, soi-disant de Lumumba, qu'on n'a jamais vue. Or, l'homme qui gardait les dents de Lumumba, car c'était des dents en or, avait déclaré lui-même que Lumumba me hantait jusqu'à ce que j'avais jugé bon de jeter ses dents dans la mer. C'était un ordre, c'était officiel. On était tout seuls là-bas. Il y avait là-bas des représentants consulaires. Ils n'ont pas bougé. Ils auraient pu s'opposer à l'assassinat de Lumumba. Ils ne l'ont pas fait. Le colonel Van de Waal, une personne si importante, il aurait pu intervenir. Il n'a rien fait. Gérard Zout obéit donc et s'arrange pour faire disparaître les corps. On les a pris et on les a découpés en morceaux et on a fait disparaître tout ça. Mais cela ne vous laisse pas indifférent. Non, cela m'empêche de dormir. Après la visite de De Witt, je n'ai plus pu dormir. Ludo De Witt est l'auteur d'un livre sur l'implication des Belges dans l'assassinat de Lumumba. Humo a recueilli les confidences de Gérard Zout. Celui-ci avait conservé 2 dents de Patrice Lumumba. Pourquoi ? Pour moi, j'ai considéré cela comme la preuve de ce que je connaissais la vérité sur toute l'histoire de Lumumba. Si un jour on me la demandait, parce qu'à l'époque on racontait des tas d'histoires autour de cela. Chacun y avait été, avait fait cela, etc. Et moi, j'étais le seul à y avoir été. Je me taisais. Quand avez-vous décidé de faire disparaître les dents ? Hier ou avant-hier, lorsque De Witt était ici, il était là à pérorer et à me dire que j'allais être accusé de meurtre. Qu'avez-vous fait alors ? Ce que j'ai fait, avec mon bateau, j'étais en mer et je les ai fait disparaître. Je suis le seul à savoir où, personne ne les retrouvera. Et à quoi pensiez-vous ? En terminer avec l'affaire Lumumba, je ne veux plus en entendre parler. Brusquement, les dents de Lumumba ont été retrouvées chez les Belges et le gouvernement congolais, déposé là-bas par le système anglo-saxon, au temps de Tshisekedi, sont allés pour tuer Lumumba encore. Donc, c'est comme s'il faut dévaloriser Lumumba. Tout ce que les Belges nous ont fait, le carnage, le génocide du peuple congolais, on a coupé des mains. Quand vous regardez ça, quand on coupait des mains au Congo, les fantômes du roi Léopold II, tous les rapports, c'est ici. Si vous voulez savoir le mal que les Belges sont venus faire au Congo, lisez ce livre, Les fantômes du roi Léopold II. Vous allez voir comment on fouettait les Congolais. Vous voyez, ici. On donne des fouets à des Congolais, la peau d'hippopotame. Vous voyez les Congolais à qui on a coupé des mains. Hein? C'était le village rempli de désolation. 80 ans de souffrance. Regardez comment les villages étaient restés déserts. Il n'y avait personne parfois dans les villages, car beaucoup étaient amenés dans des grands travaux de l'érection des chemins de fer, les travaux lourds. Si tu veux résister, époque coloniale des Belges, regardez, les Congolais sont enchaînés, nos ancêtres. Comment est-ce qu'on les faisait promener? Avec un Congolais ici, vous voyez le Congolais qui est là, avec une arme, hein? Un Congolais qui garde ses frères congolais, qui les enchaîne pour le plaisir des Belges. Donc, tout ce qu'on nous a fait, voilà comment l'homme blanc belge a dénigré le Congolais. Tu vois, on a écrit beaucoup d'histoires. Si vous lisez ce livre, vous allez comprendre ce qui s'était vraiment passé. Le roi Léopold II, avec son système, ont tué plus ou moins 10 millions de Congolais. C'était notre génocide. Ce sont des gens comme de Lumumba qui étaient conscients, intelligents comme vous tous, oui. La différence entre Lumumba et beaucoup de Congolais, il était intelligent et conscient. Il était illuminé, un cerveau ensoleillé. Vous avez des cerveaux obscurs.
Ils ont vu dans Lumumba un monsieur qui aime ce pays-là et qui aime ce peuple. Et cela s'est traduit dans son discours. Le roi Baudouin est venu pour vous donner la soi-disant indépendance avec la complicité d'un président Kassavou qui était mou, indolent là-bas, manipulable facilement. Il a écrit un discours là-bas pour ne pas offenser les colons. C'était un discours de réconciliation, c'est-à-dire vous étiez venus chez nous, vous nous avez fait ceci, vous nous avez appris, oui, maintenant c'est le moment, on va rester des amis, on va collaborer, tout ça. Un président, mais le premier ministre, élu au Parlement, à l'Assemblée nationale, selon la constitution du moment, c'est ce qui a fait que notre pays s'appelle République démocratique. Tout doit être mis en place par un système populaire. C'est ce qui a fait que le Premier ministre ne sera jamais nommé par le président. Ainsi avaient décidé nos pères et nos ancêtres. À la veille de, donc, après l'indépendance. Ils étaient déjà prêts. Ils se sont préparés là-bas, les élections ont eu lieu, les Belges, quand ils allaient venir, ils allaient s'adresser à qui? À un peuple désorganisé qui n'attendait que la passation de pouvoir. Car le pouvoir ne se... Donc, on ne laisse pas le pouvoir sur la rue. Les Belges n'allaient pas venir faire des discours le 30 juin sans qu'il y ait des gens au pouvoir, non. Ils allaient laisser le pouvoir à qui? C'est pour cela qu'il fallait vous organiser d'abord. C'était le 30 juin. Il fallait qu'il y ait déjà un président et un gouvernement avec le Premier ministre qui devait attendre le roi Baudouin venir. Ainsi Kassavoubou attendait le roi Baudouin qui est venu avec son discours paternaliste et Kassavoubou avec son discours là-bas manipulé, un discours là-bas de flatterie. Mais le véritable chef du gouvernement, le Premier ministre élu démocratiquement, dans un régime parlementaire, voilà c'est ce que je voulais dire. Selon le protocole de ce jour-là, Lumumba n'était pas au programme. Car les Belges savaient que ce monsieur est tellement intelligent, c'est un homme conscient, il aime ce pays, il va nous dire des vérités. Pour échapper à ces vérités, ils n'ont pas mis Lumumba sur la liste, service protocolaire. Lumumba n'était nulle part. En tant que chef de gouvernement, il parlait au président, il parlait aux gens. On l'a soufflé que sais-tu que tu n'es pas sur la liste des gens qui auront droit à la parole. Lumumba dit, c'est vrai ça, oui. Les Belges sont en train de tout faire pour que Kassavoubou, le doux, l'homme qui est venu des séminaires de prêtres là-bas, puisse parler, mais pas toi. Lumumba dit, jamais je vais parler. Ainsi, Lumumba a composé son discours lui-même. Il a écrit son discours symbolique que vous connaissez. Il a pris un papier, il l'a mis dans son veste. Il savait que on ne va pas me laisser le temps de parler. C'est ça le système qui continue. Des Congolais honnêtes comme Lumumba ne seront jamais présidents du Congo, ne seront jamais ministres au Congo. Donc, le pouvoir au Congo, c'est des voyous en voyous. Les voyous katangais ont laissé le pouvoir dans les mains des voyous kassaïens. Connais-tu? Et pour rentrer dans le passé, Lumumba fait son discours. Vous connaissez les faits atomiques. Le roi des Belges était devenu rouge, roi Baudouin. Kassavoubou, président, avait peur. Les parlementaires, députés nationaux à l'Assemblée nationale, là où ils étaient assis, se levaient chaque fois et applaudissaient Lumumba. Wow. Lumumba, c'était l'homme du moment. Il a cloué au poteau et le roi des Belges et Kassavoubou, le président Amadoué. Ainsi, le roi Baudouin dit, je pars. Mais cet homme, il faut l'éliminer. Mort ou vif, il faut l'arrêter, l'éliminer. C'est après ce discours que Lumumba avait signé sa mort.
les services secrets américains et le Royaume de Belgique travaillaient maintenant pour l'éliminer. C'est ainsi qu'un président américain qui était militaire, en ce temps-là, un certain Eisenhower, qui était spécialiste dans les systèmes de mafia, assassinat, tout ça. Attends que je vous le montre. The speech 59 to 1961, and he wanted to give this speech for a long time, 2 years. My fellow citizens, my subject tonight. Voilà l'homme qui a tué Lumumba. Eisenhower. Originally, this talk was to be part of one I intend to make in Oklahoma City next week. However, à cette époque-là, la télévision était en noir et blanc. C'est en 1960. Ici, il est en train de parler, c'est en 1957, avant même l'indépendance du Congo. Voilà comment les amis étaient déjà civilisés avec la télévision qu'ils voyaient en direct. Son nom c'était Dwight Eisenhower, 34e président des États-Unis. Il a régné de 1953 à 1961. Donc quand ils ont tué Lumumba et puis il est parti. C'est de la même manière que Clinton a tué Kabila, le père, et il est parti. Vous voyez, même scénario. Donc Laurent Désiré Kabila, c'était comme la réincarnation de Patrice Emery Lumumba. Et Laurent Désiré Kabila, c'était un Lumumbiste, nationaliste jusqu'au bout des ongles. Un homme qui était prêt à défendre le Congo, trahi par ses frères Katangé et les autres Congolais. Kabila dictateur, Ayeli Biso Rwandais. Ok, Ayeli Bino Rwandais, mais vous avez fait quoi avec Mobutu? Avez-vous arrangé le pays? On vous a donné beaucoup d'opportunités. Conférence nationale souveraine. Qu'est-ce que vous avez fait? L'UDPS n'a jamais réussi à enlever Mobutu du pouvoir. Car Tshisekedi était l'ami intime de Mobutu. C'était la politique de mafia. La journée, ils font des bruits. La nuit, ils vont prendre de l'argent chez Mobutu. Ainsi, il fallait des forces extérieures pour venir changer la donne politique au Congo. C'est ça l'histoire des années 1990 quelques. Ainsi, un certain Laurent Désiré Kabila, secondé par les Rwandais et les Ougandais, est venu chasser Mobutu véritablement. N'eût été ces forces extérieures, Mobutu allait vieillir au pouvoir. Car les Congolais sont toujours des malhonnêtes et des incapables. Ainsi, le président américain Eisenhower a vêtu les militaires mercenaires de l'uniforme de l'ONU, casque bleu. Ils sont venus, Lumumba a cru que c'est pour sa protection. Alors, ils ont dit, oh, nous allons te faire fuir, tout ça. Alors, c'est eux-mêmes qui sont allés encore le récupérer. Car ils étaient en train de le traquer, tous les mouvements. Ils l'ont récupéré. On attendait Lumumba où? Au Katanga, car les Belges avaient érigé leur QG au Katanga. Là où nos pères, les Katangais, leur ont donné donc refuge. En échange de l'indépendance du Katanga, restez ici chez nous, éliminons Kinshasa, vous allez prendre Kinshasa, Léopoldville et tout le Congo, vous allez nous laisser le Katanga. Vous voyez le salaire de la traîtrise. C'est comme si les Katangais ont accepté de tuer Lumumba, donc, c'est ça la vérité historique. Un historien doit dire la vérité. Les Katangais, nos pères, avaient décidé de trahir le reste du Congo, d'éliminer l'indépendance du Congo. Les hommes politiques du Congo, comme les Lumumba, il faut les éliminer pour plaire aux Belges, afin que ces mêmes Belges puissent nous donner l'indépendance. Comme le salaire du péché, c'est la mort. Regardez ce qui a eu lieu. Les Belges n'ont rien donné aux Katangais. Quand ils ont joué le rôle, ils ont fini, ils ont tué Lumumba physiquement. Les Belges maintenant ont commencé à tuer les Katangais.
Ils ont mis Mobutu à Léopoldville, ils ont obligé maintenant les Katangais, rentrez vous tous à Kinshasa, car le vrai pouvoir doit être à Kinshasa. Et notre indépendance, vous nous avez promis, Mwende, Banyangalagata, quand à Léopoldville. Ainsi les Katangais étaient fâchés, ils ont commencé à prendre les armes dans la structure de la gendarmerie katangaise. Pour combattre qui? Qui était l'ennemi des Katangais? C'est l'ONU. Les Katangais se battaient avec les militaires de l'ONU. L'ONU qui était soi-disant venu les seconder, leur donner l'indépendance, l'ONU est venue maintenant les combattre. Et ils ont commencé à répliquer. Ils se sont maintenant rendus compte que l'ONU, c'est la force des multinationales, des Américains, des Belges. Ils nous ont dupés. Ainsi, l'homme blanc a toujours été fort. Il a remis tout le monde à la place. Et les Katangais, déjà, n'étaient plus en odeur de sainteté devant toute la République démocratique du Congo. Ils étaient pris pour des traîtres. Ils ont échoué l'indépendance du Katanga et rentré à Kinshasa. Les gens avaient toujours peur d'eux, car ils savaient que c'était des vrais commandos, des vrais rebelles, avec une histoire là-bas de rébellion. Donc, les gens avaient peur de ces gens-là. Ainsi, il fallait mettre en place un système pour les éliminer un à un. Ainsi, Mobutu a éliminé beaucoup de Katangais et autres Kivusiens, Bakongo, qui étaient dans le mouvement là-bas de revendication de sécession. Moulele Maï a été tué, Moulele, vous connaissez la suite. Tchombe a été empoisonné avec la complicité des Katangais, car c'était lui le président du Katanga. Il a tout fait pour maintenir le Katanga de gré et de force. C'est pendant ses voyages. Il voyageait maintenant, c'est pour dire non, les Belges, vous devez honorer votre parole. C'est pendant l'un de ses voyages diplomatiques là-bas, là où il était déjà trahi sans le savoir, par les Katangais et la complicité de Léopoldville. Il a été empoisonné et envoyé. Quand il voyageait là-bas, croyant qu'il va dans ses missions diplomatiques, il a été kidnappé au niveau de l'Algérie, emprisonné là-bas. Le poison travaillait déjà. Il était déjà foutu. On l'a jeté en Espagne, enterré à Bruxelles. Qui sont restés avec le Katanga dans les mains? Godefroid Monongo qui fait qui encore? Musumba, le papa de Kaneraner. Est-ce un hasard? Oh, on est indépendantiste. Godefroid Monongo, Mutoto wa Katanga. Il est resté avec le Katanga dans les mains, avec Kibwe Pampala et Mutakawadi Lomba. Ces trois Katangais-là, à la mort de Tchombe, les ténors qui devraient donc continuer le combat de Tchombe. Tchombe était déterminé que le Katanga doit être indépendant, qu'ils le veuillent ou pas. Nous avons travaillé pour eux, ils nous doivent. C'est-à-dire les Belges, le système occidental des Américains, vous nous devez. C'est pour cela que Tchombe voyageait maintenant diplomatie, entrer en contact avec d'autres nations, montrant des preuves. Nous avons travaillé, on s'était entendu pour qu'ils nous donnent maintenant l'indépendance. L'ONU doit nous faire asseoir quelque part. L'ONU doit acter les superpuissances, la Belgique, l'Amérique, vous devez être là comme des témoins. Mais ils ne voulaient pas. Ils poussaient maintenant les Katangais à rentrer à Léopoldville. Niet. Les Katangais vont à Katanga. C'est ça, ça justifie la guerre entre l'armée katangaise, qui était la gendarmerie katangaise, contre l'ONU maintenant, qui est venu dire aux Katangais rentrer à Kinshasa, tout tapigana, tout est ponona. Tchombe était là, croyant qu'il est entouré de Katangais sérieux, avec une idéologie de combattants. Ils vont combattre jusqu'à la dernière goutte de sang. Il a été empoisonné d'une manière compliquée. Il s'est retrouvé kidnappé en Algérie pendant l'un de ses voyages là-bas diplomatiques. Malade, meurt en Espagne, mort en Espagne, enterré à Bruxelles, compliqué. Je reprends. Qui sont restés avec le Katanga, les trois ténors? Godefroid Monongo Kifiakio Shombeka, le père du roi de Basumba d'aujourd'hui. Kibwe Pampala,
Mutakawa Dilombe. Qu'est-ce qu'ils ont fait du Katanga? Mais quand vous entendez les enfants de Katanga ignorants, qui ne connaissent pas la vraie histoire du Katanga, Paramwimbiaga Monongo Godefroy qui fait Kyo, Baba Katanga, Godefroy Monongo, Barikomene, qui t'a dit que Godefroy Monongo se battait pour le Katanga? Lui qui n'était pas Katangé, c'était un Moussumbo. Katangé a mouillé histoire. Je comprends maintenant pourquoi vous ne faites pas de recherches. Beaucoup de Katangais que vous applaudissez, oh, en 1959, 60, n'étaient pas là pour le Katanga. C'était des traîtres. Parmi lesquels Godefroy Monongo Kifiakio, c'était un traître. Le Katanga, ce n'était pas sa province. Lui, c'était un Moussumba de Bayeke, injecté, infiltré par le système des Belges, pour prendre l'information du Katanga et informer les Belges. Contrôler le système du côté du Katanga et le reste du Congo. Pourquoi son grand frère, Antoine Monongo V, celui qui était allé représenter tous les chefs coutumiers du Congo, parce que les Monongo avaient quelle terre? Ce sont les rois de quoi? Les empereurs de quoi? On a laissé tous les rois de Bakongo, de Baluba et de Lunda. Les trois grands ensembles du Congo qui ont fait le Congo que vous connaissez aujourd'hui. La majorité des entités ancestrales qui ont fait la grande partie du Congo que vous connaissez aujourd'hui, c'était l'Empire Congo, l'Empire Luba et l'Empire Lunda. Mais tous ces rois là-bas, les grands, qui ont fait même nos traditions. Si nous parlons dans nos langues, nous avons des traditions, tout, c'est eux. Ils n'ont pas eu droit à la présidence de tous les chefs coutumiers du Congo à la table ronde de 1959. On est allé donner à un certain Antoine Monongo V, le grand frère de Godefroy Monongo, Chombega et Moussumba, les descendants de ceux qui sont venus kidnapper le Katanga dans le système de Garengas. Vous comprenez? Beaucoup de Katangais n'étaient pas au courant. Les Belges ont continué à vous présenter les Monongo qui sont vos frères. Non, c'était des traîtres qui travaillaient pour les Belges. Ils n'avaient aucune terre au Katanga, aucune tradition. Comment allaient-ils représenter tous les rois du Congo? Première question. Comment allaient-ils demander l'indépendance du Katanga, eux qui n'étaient pas Katangais, qui n'avaient aucune chefferie, aucun royaume, aucun empire, même au Congo et même au Katanga? Katangais. Est-ce que il ne faut pas que tu me C'est parce que vous ne lisez pas. Tous les mercenaires qui venaient là-bas, les Bob Denard, tout ça, qui les recevait? Godefroy Monongo qui fait qui? C'est lui qui avait le téléphone. Tchombe était un président, parfois beaucoup d'histoires dépassaient Tchombe. Car le système de mafia, il n'avait pas confiance aux vrais Congolais. Or, Tchombe c'était un Katanga, mais Congolais. Il travaillait avec les soi-disant Katangais, mais les Monongo étaient des étrangers. Même avec les Katangais soi-disant indépendance à Katanga, les Belges savaient que ces gens vont se battre pour l'indépendance du Katanga parce qu'ils sont Katangais. Les vrais. Ils ont leur royaume ici, leur chefferie, ils ont des terres, des traditions, même des langues. Mais ceux qui peuvent nous aider à éliminer d'abord Léopoldville, quand ils finissent, ils vont nous aider à éliminer maintenant les Katangais. C'est les Monongo. Car ce ne sont pas des Katangais, ce sont des infiltrés de Basumba, à qui les Belges ont donné un devoir de fouetter les Katangais, de les conquérir et de les surveiller, les Batumbula. Donc ce sont les Batumbula qui sont allés à la conférence de 1959, au nom de nos chefs coutumiers du Congo Mobimba, et c'est notre Mutumbula, qui est devenu ministre de l'Intérieur au Katanga, qui causait avec les Belges, même dans le dos de Tchombe. La preuve en est que quand ils ont fini d'éliminer Tchombe, qui était l'un des grands jokers de l'indépendance du Katanga, le vrai père du Katanga, c'est Tchombe. L'homme diplomatique qui s'était battu, qui faisait des voyages, qui voulait pousser les forces extérieures étrangères à accepter
que le Katanga soit indépendant, c'était Tchombe. Il a fallu faire quoi? L'éliminer. Je vous pose la question. Godefroid Monongo qui fait que est resté là, qui ne pas là, avec Moutakawadi Lombe. Ils ont fait quoi du Katanga? Ont-ils continué le combat de Tchombe? Ce n'est pas à moi de vous répondre. Consultez vos documents d'histoire. Si vous allez traîner à trouver la réponse, rien. Quel a été leur prochain move? Comme on dit en anglais, the next move. Ils ont remis le Katanga à Léopoldville, chez Mobutu. Hein? Godefroid Monongo a remis le Katanga chez Mobutu. Et les Belges qui avaient fui tout le Congo, qui avaient peur de Lumumba, des Lumumbistes, des indépendantistes nationalistes, ont commencé à revenir à Léopoldville. Parce que Lumumba était déjà mort. Au Katanga, il y avait la guerre. Les Belges ont fui encore. Les Katangais ont dit Monatulanda, Tutamipika. Ils ont éliminé les Tchombe, tout ça. Les Belges ont commencé à revenir. Et au Katanga, et à Léopoldville. C'est ainsi tous les traîtres katangais. Comme le Godefroid Monongo qui fait que le Kibwe Pampala. Et le Moutakadi Lomba. Après avoir été des ministres qui occupaient des postes, donc, de notabilité du côté du Katanga qui cherchait l'indépendance, ont été repêchés et sont allés à Léopoldville. Et Godefroid Monongo qui fait qui au Chombeka est devenu quoi? Ministre de l'Intérieur encore. Alors qu'il était ministre de l'Intérieur dans un Katanga soi-disant qui cherchait l'indépendance. C'est un cadeau. Donc, wana chenga bakatanga, wana balanda, bakatanga, wana pita makila papa. Indépendance ya nini, bazoba. Tope sabino nini, boze edaki biso, ko boma indépendance ya Congo mobimba. Bazoba. Boze indépendance te ba traître. Maintenant, boko kufa moko. C'est ainsi que le carnage a commencé. Mobutu a commencé maintenant à tuer les Katangais qui restaient vivants. La tête, il fallait la couper. Car la tête, le papa de l'indépendance du Katanga, c'est Tchombe. L'homme qui faisait peur aux Blancs. Tchombe éliminé, les traîtres ont fait tuer beaucoup de Katangais. Jason Sendwe, qui l'a tué? C'est Godefroid Monongo il fait qui? Le Mouloubakat Jason Sendwe. Mais on a Baloubakat dans le meno, ben on a mis à Bamunongo et Bandougayabo. Dans le groupe de Katanga, les enfants de Baloubakat adorent les Mounongo. Ils me combattent moi. Moi, l'aigle de Colosie, nous n'avons pas divisé Bakatangé. Bamunongo nzo baba Bakatanga ni Bandukuyabo, Bena Moumbia Katumbi. Katumbi pourquoi? Être à traverser pour aller se faire prince de Baïké. Katumbi n'est pas Congo, n'est pas Katangé. De mère zambienne et de papa gréco, je ne sais pas là, juif. Comment Katumbi est entré dans le club de Mounongo? C'est un mafieux lui aussi. Ce sont les gens qui rêvent de faire du Katanga un royaume qu'ils vont contrôler, non pas pour le compte des Katangais, pour le compte des forces étrangères. Car Katumbi travaille pour les forces étrangères. Et les Mounongo aussi, ils n'ont aucune terre dans l'histoire du Congo. Les Belges savent très bien que les Mounongo ne sont pas autochtones du Katanga. Ils n'ont ni terre, ni tradition, ni quoi que ce soit. Ils ne parlent même pas Kisumba. Allez à Bunkea, tout le monde parle Kisanga. Et ce sont des Basumba. Pourquoi ils ne parlent pas Kisumba? C'est ça la question qu'on doit se poser. Or, la tradition du Congo nous dit, un Kachokwe, parle Kikachokwe. Quand tu es Kasaï, tu parles Kikasai. Un Moutetela, parle Kitetela. Comment un Musumba ne parle pas Kisumba, il parle Kisanga? Ça cloche. Ce n'est pas la tradition ancestrale du Congo. Les trois piliers qui nous aident à identifier les vrais Congolais des faux. Vous devez parler, votre tribu doit rimer avec votre langue. Tu es Musanga? Oui. Tu parles Kisanga? Oui. Tu es un vrai Musanga. Tu es Musumba? Oui. Tu parles Kisumba? Non. Vous parlez quelle langue? Nous parlons Kisanga. Ça cloche déjà. Ça ne cloche pas très bien. Des infiltrés. Oh, ben Nyamulenge, vous parlez que Nyamulenge? Hein? Parlez un peu sur le Kinyarwanda. C'est une fausse tribu créée par les Belges.
Les Belges sont derrière la fabrication de Banyamulenge, comme ils ont créé les Basumbwa Bayeke au Katanga. Au Katanga, ça a eu lieu quand il n'y avait pas d'Internet. C'est avant les années 1960, avant qu'on ait même l'indépendance. Les Belges ont donné des rôles, nous ont fait infiltrer des Tanzaniens Bayeke Basumbwa. Il n'y avait pas trop de moyens de communication. C'est pour cela que ces gens sont infiltrés sans trop de difficultés. Quand les Congolais ont commencé à étudier même les Katangais, il y a eu des archives, mais ils ont brûlé tout ça. Et l'homme qui a brûlé beaucoup d'archives du Katanga, c'est Godefroy Munongo Kifiakio, le père de ce Kaneranera que vous voyez aujourd'hui. Il était qui, en 1979, Mobutu a fait de lui ministre de l'Intérieur et le président des indigènes, des affaires coutumières. C'est quand il est venu maintenant, ministre de l'Intérieur, on le craint partout au Congo, il travaille pour Mobutu. Le président des histoires là-bas des affaires indigènes, que vous appelez affaires coutumières, c'est quand il a commencé à chapeauter maintenant les royaumes, les empires, les chefferies des Katangais. En travaillant full-time pour Mobutu. Et en retour, Mobutu lui donnait quoi? Prendre des terres. Les terres que les Munongo ont, si vous regardez bien, vous reculez. Dans les années 80, 70, début 60, ils n'avaient pas ces terres-là. C'est parce que c'était les pions des Belges. Ce sont les Belges qui ont présenté les Munongo chez Mobutu. Puisque quand Mobutu était parti en tant que journaliste, militaire, à la conférence de Bruxelles, assis comme ça, Mobutu n'était rien. Mobutu dans un coin, avec une mission, on l'a approché par les Belges. Tu es un homme de l'armée, journaliste, nous allons te donner une mission, toi tu vas t'occuper de Lumumba. Mobutu a dit, je vais faire ce travail très bien, avec le temps, toi tu seras président. C'était déjà un deal, deal. Mobutu n'attendait que le moment pour éliminer Lumumba. Et les chefs coutumiers, pour mieux les garder, c'était le grand frère de Godefroy Munongo, qui fait qui Shombeka. Lui aussi c'était un traître à part. Les chefs du Congo n'auront pas droit à la parole. Aucune discussion avec eux, car vous les étrangers, vous devez les présenter. Ils n'ont pas présenté seulement les chefs coutumiers du Katanga, de tout le Congo. Et le système continue. Savez-vous pourquoi Joseph Kabila, quand il est venu, il a créé l'ANATEC, l'association, je ne sais pas, des chefs coutumiers du Congo. Qui a été le chef de l'ANATEC? Godefroy Munongo Kaneranera, le jeune. Godefroy Munongo, le fils. Junior. Même jusqu'à aujourd'hui. Allez-vous nous dire que c'était un hasard? Pourquoi seulement les Munongo sont les chefs de tous les chefs coutumiers du Congo? Kabila travaille pour vous les Congolais, pour vous les Katangais, les Munongo travaillent pour vous, et c'est un hasard. Quand l'oncle paternel de ce Munongo d'aujourd'hui, c'est lui qui était allé en 1959, représentait tous les chefs coutumiers du Congo, dont les grands ensembles sont les Bakongo, les Baluba et les Lunda. Bachefu banene, moi bote kumikulu anani, ya mkubwa yake, oncle paternel, wayo Kaneranera. Allez-vous nous dire que c'est un hasard, Katangé, le reste des Congolais? Amusoma kenzo histoire. Des infiltrés pour vous gérer et vous contrôler et donner le rapport, vous contrôler et donc brouiller vos chefferies. Quand on a un problème de succession au Congo, dans nos empires, nos chefferies, les Munongo jouent un grand rôle. Savez-vous combien de chefferies ont été malmenées, décapitées du temps de Mobutu, avec l'aide des Munongo, surtout du côté du Katanga. Les vrais chefs, il faut les éliminer. La succession, on crée des problèmes. Ton père meurt, c'est toi qui dois être le roi, on te refuse par le MPR. On te met de côté. On prend quelqu'un de votre tribu qui est d'une famille simple là-bas, il devient Moulopo, chez les Baluba. Il y a trop de cas chez les Baluba comme ça, Baluba 4. Quelqu'un m'a même dit, même chez les Karunda, ils ont été combattus. C'est pour cela que Mwantef Kawel était tué dans un accident par les militaires de Mobutu. Mwantef Kawel était tué par le MPR. Après Mwantef Kawel, les Karunda aussi, nous devons regarder dans les dynasties de Mwantiaf côté Karunda. Il y a beaucoup d'infiltrés maintenant.
Comprenez pourquoi les Karunda sont devenus trop faibles au Katanga. Eux qui étaient les plus forts dans le sud du Katanga. Même quand le Belge est venu, c'était l'Empire Runda. Partout, ça sentait l'Empire Runda. Regardez aujourd'hui. Un grand empire. Banaïcha sa suite. Mointia va Mweshimi Ata. Mointia va s'asseoir sur un banc pour attendre Fifi Masuka à me recevoir. Et Fifi Masuka refuse de recevoir Mointiaf, qui n'est pas un chef coutumier. Mointiaf, c'est un empereur, le chef des chefs. Karunda. Est-ce que mon adjoint histoire bien rapide Mouguinienne? On respecte Mointiaf. Kaneranera devant Mointiaf, Kaneranera est plus respecté. Le Musumba Kaneranera mettait Kaneranera et Mointiaf de Karunda. On respecte Kaneranera. Kaneranera entre à la présidence facilement. Depuis le temps de Kabila. Il entre, il sort, il a beaucoup d'influence. On ne reçoit jamais Mointiaf à la présidence à Kinshasa. On le met comme ça, c'est comme un petit. Mais les Kaneranera, les infiltrés, ont tous les dossiers de chefferie. Non pas seulement du Katanga, du Congo. Ils connaissent vos histoires, succession, tout ça. Ils sont en train de chapeauter. C'est pour cela que vous avez vu Kaneranera aller chez les Balubakat. À Boutumba. Introniser un chef. Depuis quand un étranger, Mukuyakuya Musumbwa, peut aller chez les Balubakat à Boutumba? Introniser un chef qui s'appelle Kabengele. Ils disent Kabengele, mais quand vous regardez bien, c'est les Balubakat de Boutumba. Au Katanga, la succession de chefs, c'est Kaneranera qui est allé l'introniser. Depuis quand un étranger, un descendant de forces étrangères, les Basumba, tanzaniens esclavagistes, les résidus qui sont restés là-bas, leurs fils, doivent venir sur votre terre, le Katanga, vous introniser, vous. Et puis ce n'est pas une chefferie de moindre, Balubakat, ils ont l'histoire. Baluba ni bantu ya nguvu mu histoire ya Congo. Lunda ni mambo moya ya nguvu mu Congo. Congo ba Congo ni mambo moya ya nguvu mu Congo. Un Musumbwa va introniser un Katanga depuis quand? Est-ce que toi, Katanga, tu peux aller en Tanzanie introniser les Basumbwa? Jamais. L'intronisation, c'est symbolique. Pas seulement symbolique, c'est mystique. Ce n'est pas n'importe qui doit introniser n'importe quel roi, quel chef. Jamais. La force mystique qui a commencé il y a beaucoup de siècles avec nos ancêtres doit toujours être vive. Cette force-là doit être vivante à travers nos traditions et des personnes bien indiquées. C'est comme ça qu'il se passe le pouvoir, de main en main. Quand vous violez la tradition, vous faites entrer des corps étrangers dans votre système traditionnel, ancestral, c'est fini. Comprenez pourquoi beaucoup de nos chefs coutumiers, non pas seulement au Katanga, mais sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, sont faibles. Car ils ont laissé les forces étrangères les gérer. Quand un chef de Balubakat se laisse introniser par un Musumba de la Tanzanie, c'est fini. C'est le Musumba qui va commencer à régner sur toi. Tu as vendu le droit d'aînesse, comme Esaü dans la Bible, pour manger. Regardez la plupart de vos chefs coutumiers. Ils sont toujours dans des hôtels, dans des restaurants, dans des jeeps, avec les jeunes filles. Les chefs coutumiers, ils ne sont pas chez eux au village, la majorité. À Boutumba, c'est au Katanga. Un Musumba va introniser un chef coutumier qui s'appelle Kabengele. Kabengele, c'est le nom de qui? Ce n'est pas le nom en majorité, le nom des Kassaïens. Hein? Quand quelqu'un te dit Kabengele, la première image qui te saute au cerveau congolais qui connaît bien, surtout au Katanga, c'est un Kassaïen. Mais à Boutumba, chez les Balubakat, un Musumba est allé introniser un chef coutumier qui s'appelle Kabengele. Muluba.
Est-ce que ce n'est pas suffisant pour vous dire qu'il doit y avoir un lien avec les Kabengele du Kasaï et les Kabengele du Katanga? Pourquoi tous on les appelle les Baluba? Les Baluba du Katanga et les Baluba du Kasaï. Ce n'est pas suffisant pour vous dire ah, Anthony Bamoy. Pourquoi ils étaient dans un grand empire? Parmi les 3 grands empires qui existaient dans ce que nous appelons le Congo aujourd'hui, il y avait l'empire Congo, Nord-Ouest, Luba, Pakatikati, Lunda, au sud. Et les chefs les plus combattus sont les chefs Lunda, Luba et Congo. Car c'est eux qui ont su mettre en place des grands ensembles qu'on a appelés, non pas des royaumes, mais des empires. Qui ont fait que l'homme blanc, quand il est venu, il s'est étonné. C'était comme les États-Unis d'Amérique, déjà qui existaient là-bas. Des chefs indépendants et dépendants au même moment, qui avaient un chef supérieur comme à Washington DC. Les Africains avaient déjà ce système. Au nord, les Bakongo avaient ce système. Au centre, les Balubakat avaient ce... Le Baluba, pas le Balubakat. Les Baluba avaient ce système. Et maintenant, si nous voulons étudier l'histoire, nous allons trouver que dans ce Baluba-là, c'est là où il y a les Balubakat. Kat, c'est du Katanga. Et les Balubakas du Kasaï, ce sont les enfants d'une même personne. Pourquoi on les a divisés comme ça? Le découpage administratif des Belges. Diviser les grands ensembles pour les morceler en petits ensembles pour créer des rivalités. Ils savent que ce peuple, c'est un peuple guerrier. Ils sont nombreux dans un empire. S'ils restent ensemble, ce sera un bloc de résistance qui va nous faire échouer beaucoup de nos plans malicieux. Divisons-les. Qui a découpé votre pays, qui a créé le Congo en province? C'est l'homme blanc, ce n'est pas vos ancêtres. Ils coupent un couteau comme ça. D'autres Baluba se retrouvent un peu au nord, les autres au sud. Ils les mélangent là-bas, je ne sais pas avec quel peuple, ils l'appellent là-bas Kasaï, ici Katanga. Les Kam, nous n'en parlons même pas. En Zambie, ils sont là, en Angola, ils sont là. Pourquoi je vous dis ces histoires? Faites attention, chers frères et sœurs congolais. Attendons d'abord. Si je ne trouve pas, je vais passer à autre chose. Quelque chose me vient à l'esprit. Bon, je vais chercher cette image prochainement, là où le chef Kaneranera de Basumba a eu le culot d'aller introniser un chef chez Balubakat. Depuis quand un Moussumba doit introniser un chef chez Balubakat? Ça n'a jamais eu lieu dans l'histoire. Des descendants des infiltrés, des esclavagistes qui ont tué nos ancêtres, qui ont volé nos richesses, commencent à devenir des chefs suprêmes, commencent à s'ingérer dans la chaîne là-bas. La chaîne de transmission de puissance, de mysticisme de nos ancêtres. Yaninga bale bakajikati. Muna mwingisha pale, yana kukufika we chapeau. Akufika yikom, kulo kubulubakati. Kunaisha puissance inaisha. La puissance ancestrale doit rester intacte. À travers quoi? La tradition. Ce n'est pas n'importe qui doit introniser n'importe quel chef. La tradition nous dit, c'est celui-là. Les gens de cette famille, dans un système tant, tel. C'est à eux de venir nous introniser. Comprenez pourquoi dans ce qui était l'empire Lunda, que ce soit en Angola, aujourd'hui une partie restait en Angola, l'autre en Zambie. Même si les Blancs ont coupé, c'est devenu la Zambie, l'Angola, le Congo. Tout ce qui était l'empire Lunda, ça existe dans le mental de nos ancêtres. Ainsi, un chef dans le système de l'empire Lunda en Zambie
ne peut jamais sentir qu'il est chef s'il n'est pas intronisé par les Mointiaves des Karunda du Congo. Car c'est le représentant de leur père. Babayabo ni bakukatanga kule kunini kunkalai, kumusumba. C'est eux. Quand un Kazembe meurt en Zambie, l'autre Kazembe qui viendra, le Mointiave de Karunda du Congo, c'est lui qui doit aller introniser le Kazembe nouveau. Car c'est le système impérial qui existait, que l'homme blanc a rencontré. En Angola de même. Tout ce qui faisait partie de l'Empire Lunda, même si les Portugais ont venu couper un morceau, un chef coutumier de l'Empire Lunda, le système de l'Empire Lunda meurt en Angola. C'est le Mointiave qui doit aller introniser le nouveau. La source du pouvoir est venue de Kunkalai. C'est une source d'eau mystique, mystérieuse. On appelle ça Kunkalai. C'est là où le pouvoir de Karunda est venu. C'est mystérieux. Remarquez, la plupart de nos ancêtres créaient des chefferies, des royaumes et des empires en suivant les cours d'eau. Quand on regarde bien, beaucoup de mystères de nos ancêtres se passaient dans l'eau, au bord de l'eau. Ainsi, pour ne pas couper cette chaîne mystique de puissance ancestrale, ça se transmet comment? Il y a un modèle. Il faut respecter la formule de transmission. Ça peut paraître bizarre. Il n'y a rien. Mais il y a quelque chose que seuls ceux qui ont des yeux spirituels verront. Un Kazembe en Zambie ne peut jamais se sentir Kazembe. Ne peut jamais sentir même l'électricité ancestrale si le Mointiave ne vient pas l'introniser. Le Mointiave, c'est le gardien de la puissance ancestrale des Lunda. Il fait des cérémonies là-bas qu'on calagne d'abord avant de quitter. Il va à la source, là où le pouvoir de leurs ancêtres et de nos aïeux a commencé. Il doit faire les cérémonies là-bas, il appelle nos aïeux là-bas, ils mettent les kaolins, tout ça. On va lui donner le mot d'ordre. Va maintenant introniser notre fils de la Zambie. Ainsi, Mointiave, vous allez le voir arriver en Zambie. S'il arrive comme ça, tout le monde à genoux. Aucun chef de l'Empire Lunda ne peut se tenir debout devant le Mointiave du Congo. Tout le monde. Les ancêtres ont dit oui, c'est toi, le nouveau Kazembe. Il fait des cérémonies là-bas. Tu es devenu maintenant le vrai Kazembe. La chaîne de Lunda continue. Angola, il y a un problème. C'est le Mointiave du Congo qui va aller là-bas. Tu ne verras jamais un Kazembe de la Zambie, je ne sais pas qui là-bas de l'Angola, venir introniser un chef de l'Empire Lunda du Congo. Non, jamais. Ce sont les pères qui intronisent les fils et pas le contraire. Pourquoi cette tradition existe? Car c'est de là que vient notre force, que les Blancs ont du mal à contrôler, mais qu'ils ont réussi à contrôler en perturbant l'ordre cosmogonique, ancestral, que nos ancêtres ont pu mettre en place pendant beaucoup d'années. Comment est-ce qu'ont-ils perturbé ça? Ont-ils détruit ça au fil des ans? En insérant parmi nos tribus des tribus fabriquées par les Occidentaux. Ainsi, vous avez les Baéké, soi-disant, Basumba me Baéké au Katanga. Ce sont les gens qu'on a insérés. C'est pour perturber la force mystique du sud du Katanga. C'est la mafia. Ils n'ont jamais été nos frères. Mais ce sont les contrôleurs de nos chefferies pour donner le rapport à Léopoldville et en dehors du Congo. De même, dans l'Est, ce que vous connaissez vous tous, ils sont en train de vouloir vous fabriquer les Banyamulenge. Vous savez pourquoi les Blancs insistent? Ils ont même des armes. Ils nous font la guerre pendant 30 ans en voulant nous forcer de créer une chefferie de Banyamulenge avec une langue Kinyamulenge qui n'a jamais existé. Mais quand les gens parlent comme ça, c'est Kinyarwanda. Tout le monde sait que ce sont des Rwandais, mais les Blancs n'ont pas honte. Pourquoi? Ils connaissent
Les Blancs sont des mystiques qui sont dans des sociétés secrètes. Ils connaissent même l'emplacement. C'est géostratégie, c'est mystique. Économiquement parlant, il y a du pétrole sous le sol de Moulengue. Il y a de l'or, cassitérite, pétrole et beaucoup d'autres minéraux. Donc qui va contrôler les chefferies du sud Kivu? Ce sont les Rwandais qu'ils vont insérer parmi vous. Comme les Basumba contrôlent les Katanga. Mais les Katanga pas aller au aigle na se maman ke mote. Ben na moni na musique ni princesse. Odile Mounongo aux États-Unis ni princesse. Kaneranera chef suprême. Kamanjo sa majesté Bongo. Ce sont des gens que les Belges ont créés. Une chefferie de mafia fabriquée par les Belges. Kilulu kina kuriaka Katanga, kina pasa kukala paka ndani ya Katanga, parmi les Katangais, soi-disant qu'il y a Katangais, je qui tabakuria bien. L'ennemi qui va vous bouffer convenablement, les ennemis du Congo se rendent toujours compte que l'ennemi vient de l'intérieur, non pas de l'extérieur. Ainsi, ils veulent insérer les Rwandais au milieu des Kivusiens, dans les chefferies de Kivu, soi-disant les Bandouga, Bobanyamulenge. Ils ont créé beaucoup de généalogies mensongères. Ils étaient ici, blablabla, bongo. Alors, qui accepte cette histoire? Qui fragilise le combat des Congolais? Ce sont les politiciens congolais.